Bonjour Église. Je me sens un peu timide quand on m'introduit pour la première fois. Mais cela ne va pas nous empêcher de parler de la part du Seigneur. Mais permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir pour d'abord remercier Dieu qui a permis que nous soyons là. Comme l'ange de l'église venait de le dire, nous avons senti une opposition, une sérieuse opposition. Et à la fin de tout, j'ai compris que Dieu nous voulait en ces lieux comme un canal de bénédiction pour son peuple. Je suis parti de Lubumbashi le 11 pour 2 jours à Kinshasa dans une mission de service, bien sûr. Mais quand je suis arrivé, la mission s'était élargie. Et j'ai reçu des instructions de continuer. Et moi, je me disais, le 23, ça doit être le dernier jour, comme ça je rentre. Mais curieusement, quand j'arrive le 23, je n'avais toujours pas de résultats. Et je reçois encore une instruction qui me dit, tu restes toute cette semaine jusqu'à ce que tu aies les résultats. Alors que moi, je devrais être ici le mercredi. Le dimanche, je suis allé prêcher dans une de nos assemblées. Et j'ai dit à Dieu, comme je travaille ici, mercredi, je dois travailler à Lubumbashi. Alors, le dernier jour, c'est mardi, je dois avoir les résultats et que je sois à Lubumbashi. Et Dieu a fait grâce hier, à 13h, je crois, j'ai eu les résultats, les documents m'ont été émis et remis même. Et à 13h, on cherche les billets. Moi, mon billet était de mercredi à 14h. avec CA. Finalement, Dieu fait grâce, je trouve un billet de 8 heures avec Air Congo, mais en passant par Mbujimaï. Donc on était obligé d'annuler le premier billet là. J'ai dit, je m'en fous, même si vous prenez des pénalités, moi je dois être à la chaire mercredi. Et on atterrit autour de 13h30, 14h moins. Et vous savez quoi? Nous arrivons au moment où Ethiopian venait d'arriver. Airlink venait d'arriver. CAA venait d'arriver. Donc nous étions en 4e position. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour que vous compreniez que même pour retirer le bagage, ça allait me prendre encore du temps. J'ai quitté l'aéroport à 15h. 15h passées. Et quand je quitte l'aéroport, avant même de prendre l'avion, on m'avait déjà appelé pour dire il y a des choses que tu dois approuver dans le système, sinon on ne fait pas le paiement. Et donc je quitte l'aéroport, je passe par le bureau, je devrais d'abord approuver, me connecter au système approuvé et aller à la maison. Donc je ne me suis pas reposé. Depuis 4h du matin, heure de Kin. Mais je sais qu'à la chair, je ne sentirai pas cette fatigue. Alors, je bénis Dieu pour avoir permis que nous soyons là. J'aimerais aussi bénir l'ange de cette église ainsi que son épouse, que nous avons aimé dès le premier jour que nous avons vu. Nous les avons vus. Nous vous aimons. Nous vous aimons aussi. Amen. En tout cas, céder la chair, je suis pasteur. À moins que tu sois dans certaines corporations ou certains clubs où vous passez la chair n'importe comment pour des intérêts que vous-même vous connaissez. Mais céder la chair, ce n'est pas facile. Et quand on vous la donne, respectez la personne qui vous l'a donnée. Nous allons vous respecter. Amen. Et que Dieu vous bénisse, papa et maman. Église, que Dieu vous bénisse aussi.
Souvent, je ne parle pas de moi. Je préfère que la petite grâce que le Seigneur nous a faite parle en notre faveur. Amen. Alors, pour la toute première fois, l'ange de l'église m'a donné un grand travail. Non pas seulement pour un seul jour, mais pour beaucoup de jours. Et je sais aussi souvent, quand on vous donne la chair et qu'on vous donne le thème, des fois ce n'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Et généralement, le travail comme celui-ci, j'aime venir même un jour avant. Et je ne l'ai pas fait. Je fais confiance en Dieu qui va nous utiliser cet après-midi et les jours à venir. Et je suis convaincu que vous ne serez pas déçus. Amen. Église, nous allons vous respecter. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je suis trop bavard à la chair. Je bouge trop. Je peux parler vite. Heureusement, je n'ai pas d'interprète. Mais ne soyez pas focalisés sur mes mouvements. Saisissez ce que nous allons vous dire de la part du Seigneur. Alors nous sommes debout. Ésaïe 60, le verset 1. Je vais préférer lire les trois textes au même moment pour que quand on décolle une fois pour toutes. Ésaïe 60, le verset 1. Quelqu'un nous fait la lecture? Ésaïe 60. Ok, je vais le lire. Je fais la lecture au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Ésaïe 52, le verset 1. Ésaïe 52, le verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête. Si vous avez une Bible et qui vous appartient, soulignez, revêt tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Luc, chapitre 15, le verset 22. Luc, chapitre 15, le verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. J'aimerais reprendre ceci parce que c'est là où nous allons nous asseoir. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Nous avons fait la lecture au nom de Jésus. Amen. Alors, bonsoir Église. Sois éclairé. C'est tout ce qu'on m'a dit. Amen. Sois éclairé. Le texte d'Ésaïe qui sert de thème pour cette semaine est une prophétie que le prophète est en train d'adresser à Jérusalem de la part de Dieu. Et lorsque je lis attentivement cette écriture d'Ésaïe 60, le verset 1, je suis en train de me rendre compte que le prophète parle d'un événement futur, mais comme si cet événement s'était déjà réalisé. Amen. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc, il parle, parce que la prophétie se projette dans le futur. Il parle d'un événement futur, mais la
dont il s'adresse à Jérusalem, c'est comme si cet événement futur est déjà accompli, est déjà arrivé. En d'autres termes, Dieu avait déjà fait sa part. Il était question que Jérusalem s'en rende compte et se connecte à ce que Dieu avait déjà fait. C'est pourquoi j'ai dit, Ésaïe parle d'un événement futur, mais qui était déjà arrivé. Gloire au Seigneur. Ta lumière est déjà là. Lève-toi. Gloire au Seigneur. Et que tu sois éclairé. Et pour bien comprendre cette prophétie, nous nous sommes un peu intéressés à l'état dans lequel se trouvait Jérusalem, à qui cette prophétie est adressée. Quel était l'état dans lequel Jérusalem s'est trouvé? Quelles étaient les circonstances dans lesquelles Jérusalem s'est trouvé? Et lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons que la Bible décrit Jérusalem assise dans les ténèbres. Lorsque vous faites quelques pas en arrière dans les versets ou les chapitres précédents, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de décrire Jérusalem, le peuple de Dieu. Ici, je ne parle pas des païens, parce que Jérusalem, c'était le peuple de Dieu. Mais la Bible décrit Jérusalem assise dans les ténèbres, dans la poussière. Jérusalem était captive, mais c'était le peuple de Dieu. Jérusalem était captive, ayant perdu son trône. Son autorité était déjà bafouée. Son éclat n'existait plus. Et c'est à ce peuple que cette prophétie est adressée. Amen. Jérusalem était une ville dans laquelle tout le monde pouvait avoir accès, ou à laquelle tout le monde pouvait avoir facilement accès. Même les incirconcis, même les impurs pouvaient entrer facilement à Jérusalem. C'était l'état ou la situation dans laquelle Jérusalem s'est trouvée. Alors, étant dans cette situation, le trône déjà perdu, l'éclat perdu, Jérusalem dans les ténèbres, Jérusalem dans la poussière, dans cette condition-là, Dieu vient maintenant lui parler. Il lui dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Donc Dieu parle à un peuple qui n'avait plus le goût de vie. Dieu parle à un peuple qui ne pouvait plus rêver le lendemain. Il n'avait plus de rêve. Un peuple qui se sentait abandonné. Un peuple captif sur lequel l'ennemi régnait. Et c'est dans ce moment-là que Dieu lui parle. Et j'aime ça. Vous savez, quand Dieu vient dans la vie d'un homme et il veut lui parler, il lui révèle sa vie. Il peut lui dire des choses et quand vous les entendez, vous pouvez vous dire même que c'est contraire à l'état ou aux circonstances dans lesquelles je me trouve. Et là, c'est Dieu. Il n'a pas besoin de savoir, il n'a pas besoin de consulter les événements qui t'entourent. Il n'a pas besoin de consulter tes défis. Il te donne ce qu'il pense de toi, ce qui est son projet pour toi. Et c'est ce que j'aime. Amen. Tu peux te sentir abandonné. Tu peux te sentir éloigné de tout le monde. Tu peux te sentir ne rien avoir. Mais Dieu vient te parler sans consulter la vie des événements, sans consulter la vie des défis de ta vie. Et même si c'est contraire, c'est pour que tu aies la foi. Gloire au Seigneur. Lève-toi. Même si tu es dans la dépression, lève-toi et sois éclairé. Même si tu te sens rejeté de tous, lève-toi. Alors, ce soir, j'aimerais prendre un sous-thème. Parce que moi, je vais évoluer avec les sous-thèmes, mais en ne m'écartant pas. J'ai entendu l'ange dire, on a parlé de la gloire. Amen. Nous parlerons de la gloire de la dernière maison. Ici.
Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. Aujourd'hui, je vais seulement te dire, rêver ton habit de fête. Amen. Rêver tes habits de fête. Relève-toi et mets l'habit de fête. Et je vais te dire pourquoi l'habit de fête. C'est ce que nous avons lu en Ésaïe 52. La Bible dit ceci, réveille-toi, réveille-toi. Rêvez ta parure, Sion. Rêvez tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Tu es dans la poussière. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie si tu n'es pas dans un état qui permet que ces choses t'arrivent. Tu vas me comprendre. Parce que je vais parler de l'habit. Et c'est ce qui m'a amené à parler de Luc chapitre 15, le verset 22. La parabole que vous connaissez, la parabole de l'enfant prodigue. Je n'ai pas le temps où je ne suis pas venu parler de toute la parabole, mais je suis venu parler du verset 22 pour me connecter à Ésaïe 60, le verset 1. Pour parler maintenant de l'habit de fête. Regardez. Lorsque je lis Ésaïe 52, je comprends qu'il y avait toujours ou qu'il y a toujours une tenue, une façon de s'habiller qui convient ou qui correspond à une cérémonie. La Bible dit, rêvez tes habits de fête. C'est-à-dire que pendant qu'on lui parle, il n'avait pas la vie qui était en connexion avec l'événement appelé fête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Réveille-toi. Mais il y a un événement qui arrive. Et pour que cet événement, pour que tu sois connecté à cet événement, il te faut un habit approprié. Amen. Il y a toujours une tenue qui correspond ou qui convient à une manifestation, à un événement. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre d'un président ou d'un homme élevé en dignité dans cette vie ici si votre tenue est désobligeante. Amen. Vous ne pouvez pas avoir accès à un président de ce monde si votre habit ou si votre tenue est désobligeante. Si vous avez une tenue qui offusque, une tenue qui choque, qui déplaît et qui blesse. Je dis vrai. Quand on te donne une carte d'invitation à un mariage, tu t'amènes en culotte. Tu dis je suis américain. Quel type d'américain tu es? Parce qu'il n'y a que l'américain de la rue qui peut s'amener en culotte. Vrai ou faux? Vous avez vu le président américain être en tenue, en culotte? Gloire au Seigneur. Vous n'aurez pas accès. Même votre tenue peut faire que le protocole refuse de vous faire entrer. Parce que la tenue offusque. Réveille-toi. Mets l'habit de fête. Gloire au Seigneur. Je suis venu te bénir ce soir. Amen. Tu peux tout dire. Tu peux chercher même une relation. Tu peux définir la relation que tu as avec la personne que tu veux rencontrer. Mais si son protocole se rend compte que ta tenue est désobligeante, tu n'entreras pas. C'est comme pour dire aussi, la tenue peut être un code d'accès. Gloire au Seigneur. La tenue peut être un code d'accès. Et ceci me conduit en Luc chapitre 15. Où le père dit au sujet du fils de son fils, je préfère encore dire de son fils, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtissez. Quand je lis ma version anglaise, on dit, apportez vite la robe de fête et mettez-lui cette robe. Qu'est-ce qui se passe? Un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et ayant tout ramassé, le plus jeune fils partit pour un pays éloigné. La Bible dit qu'il est parti pour un pays éloigné, où il est allé dissiper son bien en vivant dans la débauche. Alors lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine
va survenir dans le pays ou dans la contrée où il se trouvait. Et la Bible nous dit qu'il commença même à se trouver dans le besoin. Retenez, il était loin de son père. Et il se retrouve maintenant dans le besoin. Et la Bible ajoute qu'il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il employa ou qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Il se retrouve dans le champ. Mais lui, quand il était dans la maison, il était propriétaire de beaucoup de biens. Un jour, il décide de s'éloigner de son père. Et il se retrouve dans le champ en train de garder les pourceaux. Les années ou les jours passent, quand il prit conscience de son état, il a pris conscience. Et ce que j'aime ici, c'est que c'est lui qui commence l'action. Il prend conscience, il se décida de rentrer chez son père. Et la Bible dit, il s'éleva et alla vers son père. Jusque-là, tu ne m'as pas encore compris. Alors, comme il était encore loin, écoutez un peu la Bible. Et ça, c'est ce que j'aime. Comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Et le père n'a pas attendu que le fils entre dans la maison. Il a couru vers le fils avant qu'il n'entre dans la maison. Le fils lui parle. Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, et puis je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Mais écoutez le papa, il lui dit ceci. Il se tourne vers les serviteurs. Il dit, apportez vite la plus belle robe et mettez-lui cette robe. Quand le père demande la robe, il n'est pas dans la maison avec son fils. Le fils n'est pas encore entré dans la maison. Écoutez-moi très bien, j'ai dit, mettez votre habit de fête. Gloire au Seigneur. Alors notre intervention se base plus sur la robe. Et au moment où il a mis cette nouvelle robe, la plus belle robe qui lui fut remise, ceci signifie qu'il avait une robe. Parce que quand il est venu et on dit mettez-lui une autre robe, ça signifie qu'il avait une autre robe. Et cette robe-là ne pouvait pas lui donner accès à la maison. La Bible dit ceci, il est allé travailler dans les champs pour garder les troupeaux. Et vous savez, pour garder les troupeaux, c'est quelle tenue que vous devez avoir? La tenue du champ. Gloire au Seigneur. C'était une tenue de champ. C'est pourquoi je vous ai dit, le père ne l'a pas reçu dans la maison parce que sa tenue ne convenait pas. Il est sorti à sa rencontre. Avant de le faire entrer, il a fallu qu'il change de robe. Il y a certaines bénédictions qui existent. D'ailleurs, quand vous lisez, on n'est pas allé chercher les meilleurs couturiers pour qu'il fasse d'abord la robe et qu'on donne à l'enfant. La robe était dans la maison. Le père avait toujours la robe. C'est pourquoi je vous ai dit, Ésaïe parle d'un événement futur comme s'il s'est déjà réalisé. Ta robe existe. On n'a pas besoin d'aller la chercher. Ton destin existe. La volonté de Dieu pour toi, elle existe déjà. Ce n'est pas quelque chose à aller chercher. La robe est dans la maison. La robe est dans la maison. Amen. Le grand frère, je ne sais même pas s'il savait que la robe était dans la maison. Tu te préoccupes trop. Oh non, il est venu. Moi, tu n'as jamais fait la fête. Mais la robe, là. Attention. Gloire au Seigneur. Les desseins de Dieu, qui peut les obscurcir? Personne. Personne. Moi, je dis souvent, je ne vous dis pas de dire toujours ce que Dieu veut faire avec vous. Il y a quelqu'un qui me dit, oh non, Joseph a eu des problèmes parce qu'il avait révélé le secret. Maintenant, je lui pose aussi la question, s'il n'avait pas révélé le secret, est-ce qu'il allait se retrouver en Égypte? Gloire au Seigneur. Vous avez
vendu, où vous avez trempé la robe multicolore qui lui a été donnée par son père. Vous l'avez trempé dans le sang et vous avez propagé le bruit de sa mort. Mais Dieu n'était pas dans ce plan. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu dit à Joseph, ton père, tes frères vont s'incliner. Mais ils étaient dans une contrée où la tradition ne pouvait pas permettre que Joseph soit le maître de tout le monde parce qu'il n'était pas l'aîné. Il a fallu alors qu'il se déplace dans un autre milieu où la tradition et les coutumes ne peuvent rien faire sur le destin de Joseph. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit rejeté par ses frères. Parce qu'il fallait qu'il se déplace. Toutes choses, ma Bible me dit, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit toutes choses, ce n'est pas seulement le bien, même le mal. C'est pourquoi Joseph dit, vous avez conçu de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ma version anglaise me dit, vous avez conçu de me faire le mal, mais de ce mal-là, Dieu a tiré le bien pour moi. Il a tiré le bien pour moi. La Bible dit, le Messie devrait naître à Bethléem. Mais Marie est enceinte. Elle n'est pas à Bethléem. Elle était dans une position, elle ne pouvait pas se déplacer. Dieu regarde, il dit, mais non. La prophétie, c'est que le Messie doit naître où? À Bethléem. Allez, roi, réveille-toi. Le roi se réveille en lui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde dans sa terre natale, dans son village natal, pour le recensement. Mais Marie est grosse. Elle doit se déplacer. Laisse-moi te dire, même si le roi a décidé, tu te déplaceras, tu n'auras jamais de fausses couches. Tu atteindras Bethléem et tu vas coucher là-bas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Il fallait descendre et monter des montagnes, descendre dans les vallées. Ce n'était pas facile pour une femme qui était grosse. Mais tous ces problèmes-là n'ont pas provoqué la fausse couche. Dieu veille sur ça. Gloire au Seigneur. Dieu veille sur ça. C'est pour dire quoi? La robe, elle est là. Quelles que soient les circonstances, même si aujourd'hui tu es dans la poussière, dans les ténèbres, la Bible dit ta lumière arrive. C'est une lumière qui existe déjà. On ne va pas aller lâcher. Ta robe existe. Je dis à quelqu'un, ta robe existe. Que je parle un peu de la robe. Hey, j'arrête à quelle heure? Gloire au Seigneur. J'introduis. Mais j'aime beaucoup aussi quand je prêche comme ça, on prie beaucoup. Mais écoutez, la robe, c'est un vêtement, vrai ou faux? Et le vêtement, au-delà de la nécessité pour la personne de couvrir sa nudité et de se couvrir contre le froid et les intempéries, le vêtement est la manifestation de l'identité, de la dignité de la personne. Je dis ceci, le vêtement, il sert à couvrir la nudité et à se couvrir des intempéries, contre les intempéries, contre le froid. Vrai ou faux? Mais au-delà de tout ça, le vêtement révèle ou le vêtement est la manifestation de l'identité et de la dignité de la personne. Pourquoi je dis ça? Il y a une façon de s'habiller qui identifie une femme prostituée et qui la distingue de celle qui est mariée. Vrai ou faux? La façon de s'habiller peut nous dire que cette fille est sans éducation ou elle a été éduquée. Seulement en regardant la façon de s'habiller. Quand les gens s'habillent, on dit non, kilelo, c'est à la mode. Oui, va dans les kilelo. Mais attention, les vêtements révèlent ton identité, ta personnalité. Même dans les kilelo, là, il faut savoir quoi mettre. Amen.
Ne t'en fais pas, je ne suis pas venu te dire comment t'habiller. Hein? Moi, je poursuis autre chose. Mais seulement retiens qu'en te regardant, tu n'as même pas besoin de nous dire qui tu es. Dès que nous regardons ta façon de t'habiller, nous comprenons ce que tu es. Lorsque je vais dans la Bible, hein, regardez, il y avait une façon de s'habiller d'un roi, d'un prophète, d'un sacrificateur. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 1, le verset 8, la Bible dit ceci, et la Bible écrit, et dit ceci, ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et le roi Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Qu'est-ce qui se passe ici? Akazia, le roi de la Samarie, fut malade. Il envoya des messagers consulter un dieu étranger, les dieux Zébul, les dieux d'Écron, pour savoir s'il guérirait de sa maladie. Alors, en cours de route, Dieu envoie Élie rencontrer les messagers, papa, pour dire aux messagers, allez dire à votre roi, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que toi tu ailles consulter les dieux étrangers? Maintenant Dieu te dit, tu ne descendras pas de ton lit, tu vas mourir. Les messagers sont rentrés. Ils n'avaient jamais vu Élie. Ils ne connaissaient pas Élie. Ils ne connaissaient pas l'identité d'Élie. Il rentre, il parle au roi. Il dit, voilà, nous avons croisé quelqu'un. Voici ce qu'il nous a dit. Le roi dit, mais c'est qui celui-là? Il dit, non, nous allons seulement t'expliquer. La Bible dit, les messagers n'ont pas donné l'identité. Les messagers ont décrit l'homme par rapport à sa façon de s'habiller. Il était vêtu. Et le roi regarde. Il dit, mais cette façon de s'habiller, c'est seulement Élie. Il reconnut Élie sur base de sa façon de s'habiller. Revêt ton habit de fête. Je suis en train de t'amener quelque part. Gloire au Seigneur. C'est Élie le Tishbite. Pourquoi? Parce que Élie le prophète avait sa façon de s'habiller. Le vêtement peut aussi nous dire plus sur la profession de quelqu'un. Il y a des tenues des militaires. Il y a des tenues de ceux qui travaillent dans la mine. Il y a aussi des tenues de bureaucrates. Vrai ou faux? Moi, dans mon travail, je dois toujours rencontrer généralement les officiels de l'État. Les directeurs de ceci, les DG de cela. Tu ne t'amènes pas en chemise. Tu t'amènes en costume. D'abord, même ta façon de t'habiller peut faire que tu aies la prééminence ou que qu'on t'accepte même quand tu parles, quelqu'un t'accepte, te respecte. Et vous trouverez que beaucoup d'ingénieurs, je ne sais pas s'il y en a ici, beaucoup d'ingénieurs mettent difficilement les costumes. Beaucoup d'ingénieurs mettent difficilement les costumes. Mais nous qui faisons les finances là, nous avons beaucoup plus les costumes. Donc même le choix de la tenue est fonction de la profession. Hein? Je me souviens, il y a longtemps, j'ouvre une parenthèse, hein? Je prêchais, Dieu m'a appelé, je prêchais mais je n'avais pas d'habit. Il est arrivé une période de ma vie, j'avais, comme on dit, pantalon en swahili, pantalon na chemise et silama ina makila. Alors, moi, en grandissant, je suis l'aîné de chez moi, je dis bien j'étais, hein, pas pour le moment, maintenant je suis très responsable. J'étais fils à maman. Alors, maman faisait beaucoup plus la couture, papa. À force d'être toujours à côté de maman, j'ai appris aussi à faire la couture. Maintenant, le pantalon, et si la main est makila, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'argent pour acheter même un tissu en ville ici et l'amener chez le couturier. Moi-même, je défais le pantalon. Maintenant, l'intérieur devient l'extérieur, l'extérieur, l'intérieur. Maintenant, à l'époque, bien aimé, il n'y avait une seule poche de ce côté. Quand vous changez, tout naturellement, vous allez comprendre, la poche quitte ici, elle vient là-bas. Or, à l'époque, les véhicules que nous avons ici volant droit commençaient d'entrer dans la ville.
ici à Lubumbashi. Vous savez comment on les appelait, nous les Louchois? Vous savez comment on appelait? Hein? Maïloche. Que Dieu vous bénisse. Donc, maintenant, moi, quand j'ai passé avec mon pantalon, tout le monde m'appelait pantalon Maïloche. Vous voyez un peu ça. Maintenant, un jour, je suis à la chaîne avec mon pantalon Maïloche. Et puis, j'étais très têtu. Une chemise manche courte qui n'avait même pas d'éclat. Mais je mets aussi une cravate. Je prêche et je dis, je connais où Dieu m'amène. Et là où Dieu m'amène, je ne monterai plus à la chair en chemise. Les gens se sont moqués. Laissez-moi vous dire, le costume là, c'est ma tenue de service. Oh non, il aime beaucoup le costume. Taisez-vous, vous ne savez pas où je viens, d'où je viens. Ça, c'est ma tenue de service. Amen. C'est ma tenue. Rentrez un peu dans la Bible. Je suis en 2 Samuel chapitre 13. Je lis les versets 18 et 19. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Samuel chapitre 13, le verset 18 et 19. Je t'amène à comprendre. Aujourd'hui, j'introduis. Laissez-moi être bavard d'abord. Hein? Vous m'acceptez comme ça? Merci beaucoup. Papa m'a déjà accepté. Alors, écoutez. 2 Samuel chapitre 13, le verset 18 et 19. La Bible dit ceci, parlant de la fille du roi David du nom de Tamar. La Bible dit, elle avait une tunique de plusieurs couleurs. La Bible continue. Car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Première chose. C'est-à-dire que la tunique là, c'était une identification. C'était le vêtement que portaient les filles du roi. Et la Bible ajoute aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Il suffisait seulement de regarder la tenue. On comprend que c'est une fille du roi. Elle est aussi vierge. C'est la tenue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez la suite. La Bible dit ceci. Le serviteur d'Amon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Parce que là, elle venait d'être déshonorée. Elle n'était plus vierge. Et la Bible dit, elle a déchiré la tunique parce que son état ne lui permettait pas d'avoir cette tunique. C'est une tunique que mettent les filles du roi aussi longtemps qu'elles sont vierges. La tenue te connecte à un événement. Gloire au Seigneur. Parce que c'est une identité. Elle ne pouvait plus continuer avec cette tunique-là. Parce qu'elle n'était plus vierge. Il suffit de te regarder. Et on comprend qui tu es. Mais moi, je ne suis pas venu te dire comment t'habiller. Toi-même, tu connais. Gloire au Seigneur. Tu es à l'église, tu es habillé, dis non qu'il est l'eau. Ok, mais comme tu veux. Mais nous savons ce que tu es. Et puis c'est quoi là le goût d'être dans le kilelo là? Donc, oh non, Dieu ne voit pas l'apparence, il voit le cœur. Mais tu oublies que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit ceci, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit c'est quoi? Le fruit c'est l'extériorisation de l'état intérieur de l'arbre. Parce que la Bible dit, tout bon arbre portera de bons fruits. Et tout mauvais arbre portera de mauvais fruits. Le bon arbre ne portera pas de mauvais fruits. Pourquoi? Parce que le fruit c'est l'extériorisation de l'état interne de l'arbre. Tu sauras que l'arbre est bon en voyant ses fruits. Maintenant, Dieu ne voit pas, ne s'intéresse pas à l'apparence. Il voit seulement le cœur. Mais moi, je te dis aussi que l'apparence révèle de fois l'état interne du cœur. Gloire au Seigneur. Je peux continuer. Ah, votre calme commence à me faire peur. Amen. Alors, je disais, je ne suis pas venu te dire comment t'habiller, mais je suis venu quand même te dire qu'au-delà du fait que le vêtement couvre la nudité par
pudeur, le vêtement est aussi l'expression d'une identité. N'est-ce pas? Le vêtement révèle les statuts, la dignité, l'honneur, la noblesse de la personne. Amen. Il y a aussi une façon de s'habiller qui peut nous dire que la personne est dans tout son bon sens ou pas. Marc chapitre 15, chapitre 5, le verset 15. Marc, ici, la Bible parle du fou de Gadara. La Bible dit ceci, après qu'il ait été délivré par Jésus, au verset 15, la Bible dit, les gens vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, et souligné ce qui suit, vêtu et dans son bon sens. C'est-à-dire que quand il a eu la délivrance, même sa façon de s'habiller avait changé. Vrai ou faux? On a reconnu qu'il était dans son bon sens par sa façon de s'habiller. Acclame un peu pour Dieu. Tu vas mettre ton habit de fête. Là, je suis en train seulement de t'expliquer, mais tu comprendras quand je vais atterrir. Le vêtement crie très fort. Le vêtement crie très fort pour dire que cet homme ici, il est normal ou il est fou. C'est le vêtement, ta façon d'habiller. Amen. Aussi, lorsque je vais dans la Bible encore, la Bible symbolise le vêtement, ou le vêtement dans la Bible est aussi symbolisé par l'état ou la situation spirituelle de la personne. Et c'est là maintenant que nous y arrivons. C'est-à-dire quoi? Lorsque je lis Genèse chapitre 2, le verset 25, la Bible me dit ceci. Là, c'était avant le péché. La Bible me dit, l'homme et la femme étaient tous nus, tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Aussi longtemps qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu, aussi longtemps qu'ils étaient en bon terme avec Dieu, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais c'est après avoir péché. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont vite couru chercher les feuilles d'un figuier pour faire un vêtement et se couvrir. Donc il y en a, on ne sait pas voir leur nudité parce qu'ils sont couverts par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu te donne un vêtement et couvre tes faiblesses, couvre ta nudité. Et quand tu brises cette relation avec Dieu, tu te réalises que tu es nu et tu vas chercher des solutions humaines qui ne sont que éphémères. Parce que le soleil va se lever. Il va sécher ses feuilles, ça va se déchirer, ça va tomber et tu seras encore né. Tu n'auras pas résolu le problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire ceci. Lorsque je parle du vêtement, je fais allusion à la relation. Parce que remarquez, quand cet enfant est parti loin de son père, il avait un habit qui correspondait au travail du champ. Il avait brisé la relation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu es dans la poussière, tu as un vêtement. Mais lorsque tu te relèves, remets l'habit de fête pour que tu te connectes au destin de Dieu, pour que tu te connectes à la volonté de Dieu. Il y a une tenue. Il y a une tenue. Et c'est pourquoi quand le fils prodigue est venu, est rentré, il n'est pas entré dans la maison. Tu ne peux pas aller à la fête dans la maison avec la tenue de chant. Tu ne peux pas. Il faut changer de tenue. Gloire au Seigneur. Il faut changer de tenue. Relève-toi maintenant, change. Dieu a déjà une pensée pour toi. Il a déjà une volonté pour toi. Il a déjà une destinée pour toi.
tu n'as pas un habit approprié, tu ne sauras pas te connecter. Tu ne sauras pas te connecter. C'est pourquoi il dit, amenez vite la robe, la plus belle robe, la robe de noblesse, la robe d'honneur, la robe de fête, et mettez-lui cette robe. Donc, il faut avoir une tenue qui témoigne que tu as renoué ta relation, ton intimité avec le Père. Et c'est à ce moment-là que tu vas entrer dans la maison. Amen. C'est à ce moment-là que tu vas participer à la fête. La Bible me dit ceci en Galates chapitre 3, le verset 26 et 27. La Bible dit ceci, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Voilà la tenue que nous avons. Amen. Tu ne peux pas te connecter. La Bible dit ceci, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette tenue, tu ne seras pas connecté. La lumière est déjà là, la gloire est déjà là. Mais il faut avoir une tenue appropriée. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi et revêt ton habit de fête. Amen. Revêt ton habit de fête. Je veux me faire comprendre maintenant. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, Christ doit être revêtu comme un habit. Amen. Christ doit être revêtu. C'est ce qui montre qu'on est en relation avec le Père. Tu n'entreras pas au banquet. Tu ne participeras pas à cet événement si tu n'as pas la tenue appropriée. Gloire au Seigneur. Écoutez maintenant. Je prends un exemple. Je prends Élisée. Dieu dit à Élie, va, reprends le chemin. Tu vas oindre Azaël comme roi. Après Azaël, tu oindras Jéhu comme roi. Après Jéhu, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Dieu donne l'ordre. Azaël, Jéhu, Élisée. Élie sort. Il ne voit pas, il ne rencontre pas Azaël. Il ne rencontre pas Jéhu. Mais il va rencontrer Élisée. Gloire au Seigneur. Il lui jette le manteau. Élisée était laboureur. Quand on lui jette le manteau, Élisée comprend que Dieu m'a appelé non pas à être laboureur, mais à avoir une autre vie. La vie du prophète. Parce que l'habit, le manteau d'Élie, c'était le manteau qui identifiait son ministère prophétique. Amen. Élisée comprend que non, je ne suis plus laboureur. Dieu m'a appelé à être prophète. Mais remarquez, Élie ne lui a pas laissé le manteau. Élie a récupéré le manteau. Plus tard, Élisée avait déjà compris. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 2, il commence la marche avec Élie. Élie ne lui dit rien. Après la traversée du Jourdain, Élie regarde Élisée et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Or, Élisée savait déjà qu'il était appelé à être prophète, à la place d'Élie. J'ouvre une parenthèse. Jéhu, ou Azaël et Jéhu, sont devenus rois du temps du ministère prophétique d'Élisée. Est-ce que Dieu s'était trompé? Non. Parce que c'est Élie qui devrait le oindre comme roi. Mais ça arrive du temps du ministère prophétique d'Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée, quand il a récupéré le manteau, tout le monde a regardé, il a dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Donc Élisée, c'est un autre Élie de même nature et de même espèce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un autre Élie de même nature et de même espèce. C'est pourquoi Dieu ne s'était pas trompé. Les deux sont devenus rois lors du ministère prophétique d'un autre Élie de même nature, de même espèce. Je le dis autrement. Matthieu me dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Pourquoi ça? Parce que la royauté
ne peut pas, ou le trône ne peut pas être occupé par quelqu'un d'autre si ce n'est pas le fils du roi. Or, le fils du roi, c'est qui? C'est un autre père, un autre roi de même nature, de même espèce. Dieu avait dit à David, tu vas mourir, mais ton trône ne restera pas vide. Un de tes descendants va prendre ce trône. Et donc, pour être sur le trône de David, roi, il faut être la descendance. Il faut être un autre David de même nature et de même espèce. C'est ça le fils. Le fils, c'est un autre père de même nature, de même espèce. C'est pourquoi Élisée, en voyant Élie monter, il a crié, mon père, parce que je suis fils, et le fils, il a la nature du père. La Bible dit, le fils, il est l'empreinte du père. Il est le reflet du père. C'est un autre père. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une tenue qui correspond à ton identité, à ta relation avec Dieu. C'est cette tenue qui te connecte. Élisée ne laisse pas la tenue à Élie ne laisse pas la tenue à Élisée avant la traversée du Jourdain. Or, la traversée du Jourdain, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection. Et quand Paul parle de la mort et de la résurrection, il dit ceci, le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Donc, la résurrection corrige les imperfections de la première nature. La résurrection, c'est la transformation. Il faut qu'il y ait la correction de la première nature. Il faut qu'il y ait une résurrection pour hériter le manteau d'Élie. Mais attention, les manteaux ne se superposent pas. Élisée voit le manteau d'Élie par terre. Il dit, j'ai le manteau d'un laboureur. Maintenant, je vais entrer dans ma destinée prophétique. Il faut que je récupère le manteau de prophète. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le premier manteau. Les manteaux ne se superposent pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ta lumière arrive, mais il faut déchirer le premier manteau, le manteau de laboureur. Parce qu'il faut un autre manteau qui te connecte à ta destinée prophétique. Bartimée, mendiant aveugle, il est au bord de la rue, il entend du bruit, il dit c'est qui? On lui dit c'est Jésus. Il dit ah Jésus, voici l'occasion maintenant. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Quand on lui dit lève-toi, il t'appelle. Bartimée se dit, moi là où je veux voir, je vais recouvrir la vue. Mais le manteau que j'ai, c'est un manteau d'un mendiant, un manteau d'un aveugle. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a jeté le manteau. Parce qu'il devrait prendre un autre manteau. Les manteaux ne se superposent pas. Ça ne se superpose pas. Mets ton habit de fête, mais commence par enlever le premier habit. Gloire au Seigneur. Mets ton habit de fête. Le manteau ne se superpose pas. Le manteau va nous dire si tu es vraiment en relation avec. Pour tous ceux qui sont en relation, qui ont renoué la relation avec Dieu. Parce que quand on parle de Jérusalem dans les ténèbres, ça signifie que Jérusalem n'était plus en accord avec Dieu. Dieu est en train de lui dire, reviens, sois en relation avec moi. Je lis le dernier texte. 1 Samuel chapitre 18. Le verset 3 à 4. La Bible dit, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? J'ai seulement introduit. Demain, nous allons prendre une autre dimension. 1 Samuel chapitre 18, le verset 3 à 4. La Bible dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ça c'est grave. Écoutez, David, fils de qui? Je reprends. David, fils de qui? Hein? D'Isaïe. De la tribu de Juda. Reçoit l'onction royale. Dieu lui dit, je vous ai dit que Ésaïe parle d'un événement futur comme s'il était déjà arrivé. Dieu lui dit, le prochain roi, c'est toi. David avait déjà les promesses. Mais attention,
Celui qui est sur le trône n'est pas de la tribu de Juda. C'est un benjamite. Or, le trône royal n'est pris que par le fils du roi. David n'est pas fils de Saül, mais il a la promesse de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il a l'onction. Même quand il avait reçu l'onction royale là, il est rentré encore dans la brousse avec ses promesses. Et quelqu'un me comprend? Il est rentré dans la brousse avec les promesses. Il est rentré dans la brousse. Mais Dieu maintenant, parce qu'il savait que le prochain roi c'est David. Oh, tu ne peux pas prendre le trône si tu n'es pas fils du roi. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu provoque une relation, une alliance entre le fils du roi Jonathan et David. Dans leur alliance, un jour, le prince, il s'habille comme un prince. Or, l'habit, c'est une identité. Est-ce que vous me comprenez? L'habit, c'est une identité. Dans leur alliance, et j'aime les choses de Dieu. Il y a la promesse, mais il faut un habit approprié. Il faut un code d'accès. David, tu risques de mourir avec ton onction si tu n'as pas un code approprié, si tu n'as pas un vêtement approprié. Dans leur alliance, Jonathan enlève l'habit. Il donne à David. Qu'est-ce que cela signifie? Jonathan lui dit, je renonce à mon trône. Je renonce à mon trône. Je te le donne. C'est pourquoi David devrait maintenant être le prochain roi. Parce qu'il avait le vêtement royal. Il avait la tenue de prince. Il avait la tenue de prince. Mais nous avons plus que Jonathan. Nous avons plus que Jonathan. Je dis encore, nous avons plus que Jonathan. Il est mort nu. Il a enlevé ses habits. Il nous donne maintenant son habit pour que nous puissions avoir accès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que tu mettes maintenant ton habit de fête. J'ai dit à quelqu'un, tu as des promesses, mais il te faut un code d'accès. Et le code d'accès, le plus que Jonathan nous le donne, Jésus-Christ s'est dépouillé. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Jésus-Christ s'est dépouillé. Tu deviens maintenant héritier et co-héritier de Dieu avec Christ parce qu'il t'a enlevé. Je dis à quelqu'un, la tenue, c'est l'expression de l'alliance. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, avec Christ, il enlève la tenue et il te la donne. Pour dire, tu as maintenant accès. Quelqu'un me comprend? Mais les tenues ne se superposent pas. Lisez la Bible. David avec l'onction, il est rentré dans la brousse. Mais quand il a eu la tenue, il n'est plus rentré dans la brousse. Quelqu'un me comprend? Quand il a eu la tenue du prince, il n'est plus rentré dans la brousse. Je suis venu dire à quelqu'un, cette semaine, c'est une affaire de la tenue. C'est une affaire de la tenue. Il a déjà la tenue du prince. Roi Saül, tu feras ce que tu feras. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire, tu n'arrêteras pas les desseins de Dieu. Parce que David a déjà le code d'accès. Je dis à quelqu'un, lorsque tu as le code d'accès, personne n'arrêtera ton avenir. Lorsque tu as le code d'accès, personne n'arrêtera ta bénédiction. Lorsque tu as le code d'accès, personne n'arrêtera ton mariage. Lorsque tu as le code d'accès, personne n'arrêtera ton réussite. Lorsque tu as le code d'accès, personne n'arrêtera ton succès et ta victoire. Nous avons plus que Jonathan. Comment es-tu habillé? Tu t'habilles comme quelqu'un, comme un captif. Et tu veux que la lumière t'éclaire. Tu es habillé comme un esclave. Et tu veux régner. Tu ne régneras pas.
pendant une courte minute, dis à Jonathan, dans cette alliance, cède-moi ta tenue. Cède-moi ta tenue. Gloire au Seigneur. Dans cette alliance, cède-moi ta tenue. Est-ce que tu peux être debout? Dans cette alliance, cède-moi ta tenue. Il y a une tenue qui va te donner accès à un événement. C'est ce que nous avons dit. Il y a des tenues de fête, il y a des tenues aussi de pleurs, de deuil. N'est-ce pas? Il y a des tenues de deuil. Aujourd'hui, enlève cette tenue de deuil. Gloire au Seigneur. Dis à Jonathan, ça n'est assez. J'ai des promesses, mais je n'ai pas toujours accès parce qu'il me manque la tenue. Il me manque la tunique du prince. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez revêtu Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut demander cette tunique, le code d'accès? Et qui va t'arrêter? Je te dis, même si tout est noir autour de toi, rassure-toi seulement que l'onction, la promesse ne suffit pas. Il faut maintenant une tenue pour qu'elle te connecte à la réalisation des promesses. Dis à Jonathan, ne m'oublie pas. J'ai besoin de cette tenue royale. Gloire au Seigneur. J'ai besoin de cette tenue royale. Jonathan enlève son manteau, il enlève sa tunique, il donne à David. Pendant que je suis en train de parler, si tu le sens, tu commences la prière pendant quelques minutes. Il faut une tenue. La tenue va t'amener dans une autre dimension. La tenue va t'amener que Jonathan te cède sa tunique. La tunique va tomber. Élisée dit qu'il y a une double portion de l'onction, qui est une double portion de l'esprit qui est sur toi. Ça signifie quoi? Je veux avoir cet esprit-là sur moi. Et la Bible dit ceci, Élie a fait tomber son manteau. Est-ce que le manteau peut tomber ce soir? Et ramasse-le. Ramasse ce manteau. Et les fils des prophètes qui se moquaient de toi, ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Tu ne seras plus appelé serviteur d'Élie. Tu seras appelé le prophète. Ceux qui se sont moqués hier, ils vont te glorifier parce que tu as la tenue, tu as le manteau d'Élie. Tu n'entres pas dans la maison avec la tenue de la brousse. Là où tu es allé nourrir les pourceaux. Il faut changer de tenue. Change la robe. Refais l'habit de fête ce soir. Est-ce que tu peux encore prier? Déchire le premier habit. Déchire la haine. Déchire le péché. Débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche d'être en relation avec Dieu. Déchire. Est-ce que Bartimée est dans la salle? Débarrasse-toi de la tenue. Et prends une autre tenue ce soir. Le manteau d'Élie est en train de tomber. Le manteau d'Élie est là. Débarrasse-toi du premier manteau. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains, nous avons fini. Lève tes mains, tu as les yeux fermés. Et tu gardes un moment de silence. Ce manteau-là va descendre sur toi. Nous n'avons que fait, nous n'avons que introduit. Mais nous aurons des temps de prière ensemble. Et je suis convaincu que Dieu va toucher plusieurs ici. Il va toucher plusieurs. Lève un peu tes mains, je vais voir tes mains levées. Tes yeux sont fermés, concentre-toi seulement. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est seulement toi que Dieu va toucher en ce moment ici.
en ce moment, dans ce calme. Ramasse ce manteau qu'Élie a fait tomber. Reçois ce manteau que Jonathan te cède. L'identité du prince. Et le nouveau roi, c'est toi. Le prochain roi, c'est toi. Et la prophétie de Dieu s'accomplit.